Procivis, l'immobilier qui a du sens présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Nous nous retrouvons pour le 72e numéro d'Oser investir l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Vous allez aborder quel sujet ce matin Thomas ? Eh bien tout d'abord un comparateur de fournisseurs d'énergie comme innovation de la semaine. Nous recevrons ensuite Maëlle Bernier, directrice de la communication et porte-parole de meilleurtaux.com. On continuera avec notre consultant logement Bernard Cadot et nous allons faire un focus sur l'immobilier neuf à Brest. Et en seconde partie d'émission, nous serons avec Alexandre Delovan, médium qu'on connaît bien sur Sud Radio, pour nous donner ses prévisions sur le front de l'investissement. TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Et Thomas, après les comparateurs d'assurance et de prêts immobiliers, cette semaine, vous nous présentez le comparateur de fournisseurs d'énergie HelloWatt. Oui Philippe, nous avons tous observé que le nombre de fournisseurs en électricité et en gaz ne cesse d'augmenter. Comment faire pour choisir le bon ? HelloWatt est idéal pour savoir comment faire des économies sur vos prochaines factures. Alors justement, comment fonctionne le site HelloWatt ? Et alors, il vous suffit de vous rendre sur leur site internet et de cliquer sur la rubrique comparateur d'électricité et de gaz. HelloWatt vous permet de comparer donc des offres d'électricité et de gaz naturel en échange de quelques informations comme votre code postal, votre type de logement, sa surface au mètre carré ou encore le type d'énergie que vous utilisez. Vous avez également la possibilité de souscrire à votre nouveau contrat directement sur le site hellowatt.fr. Une multitude de services, y a-t-il un prix à payer pour pouvoir en bénéficier ? Et non Philippe, tout est entièrement gratuit. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire des économies. Eh bien merci mon cher Thomas, j'ai compris que de tous les comparateurs d'énergie, c'est HelloWatt qu'il préfère. Absolument. Merci beaucoup. Sud Radio, Osez investir. Notre invitée cette semaine est Maëlle Bernier, directrice de la communication et porte-parole de meilleurtaux.com. Ah oui Philippe, créé en 1999, le groupe Meilleurtaux est une marketplace présente en France à travers 350 agences offrant une gamme de services pour les crédits, assurances et placements. Bonjour Maëlle Bernier. Bonjour. Fin d'année 2019, début 2020, les conditions de crédit se sont particulièrement durcies. Pensez-vous que la nouvelle année, donc 2021, va maintenir cette situation ? Alors non, on a observé, enfin on sait en fait que depuis fin d'année 2020, le Haut Comité du secteur financier qui donne un peu des consignes, qui avait donné des règles très strictes aux banques, les a un petit peu desserrées. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est passé par exemple d'un taux d'endettement maximum de 33 à 35%. Oui. Alors ça paraît rien, mais en fait ça veut dire que pour quelqu'un qui peut rembourser 1 000 € par mois, passer de 33 à 35, ça permet d'emprunter 13 000 € de plus. Donc vous voyez, on passe en gros d'un remboursement de 990 € à 1 050 €. On reste dans le même profil de couple, mais on peut emprunter plus. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ce qui veut dire que 2021 va donc bien se passer selon vous ? Alors écoutez, en tout cas les règles sont moins strictes. Malheureusement, on est toujours en plein Covid. Les nouvelles vont certainement pas être bonnes dans les semaines qui viennent. Et les banques redoublent de vigilance, et à juste titre, sur le secteur d'emploi, là où vous travaillez. Bien évidemment que si vous êtes dans la restauration, l'événementiel, le tourisme, l'hôtellerie, enfin on peut faire une liste comme ça assez longue malheureusement, les banques vont effectivement regarder comment votre situation, qu'est-ce que fait votre conjoint, parce qu'on en parle souvent. Quelles sont les banques les plus compétitives en prêt immobilier ? Vous venez de parler des banques, moi ça m'intéresse de savoir s'il y a un top 3 des banques et quelles seraient ces banques. Ça marche pas comme ça ? Vous savez, non, ça marche pas comme ça, parce qu'en fait toutes les banques, alors déjà aujourd'hui, il faut savoir que toutes les banques pour 2021 ont des objectifs en crédit immobilier extrêmement élevés. Donc là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, elles sont dans la course, elles veulent du dossier, ce qu'on appelle vouloir du dossier, c'est-à-dire qu'elles cherchent des clients. Donc aujourd'hui, on a des taux qui sont plutôt en baisse, qui sont au niveau des records, puisqu'on est on est dans une fourchette comprise selon les durées des dossiers entre 0,60 et 1,5. Donc on est dans des taux extrêmement bas. Et toutes les banques sont dans la course. La vraie question, c'est comment obtenir son crédit, et c'est là où effectivement rentre le critère de stabilité professionnelle. Oui, ce dont vous parliez tout à l'heure. Alors, un courtier en prêt immobilier, ça coûte combien d'avoir recours à ces services ? Alors déjà, il faut savoir que vous ne payez rien
du tout tant que le prêt n'est pas signé, n'est pas arrivé sur votre compte, enfin n'est pas passé du compte à l'acheteur. Donc un courtier qui va vous demander de signer un chèque, ça n'existe pas. La loi, c'est pas ça. Donc ensuite, vous avez des honoraires qui sont facturés parce que c'est un travail. On monte un dossier, c'est forfaitaire, donc c'est normal. Non, pas du tout. Ça dépend. Alors, on va dire que ça varie entre 700 et 2000 euros selon le dossier, selon le montant, selon la difficulté. Il y a des dossiers qui sont très simples, d'autres qui demandent un peu plus de travail. Et donc, c'est à peu près la fourchette que je viens de vous donner. Sur l'ensemble des courtiers de la place, on est à peu près là-dedans. Alors, pour quelqu'un qui veut faire un achat immobilier, quel est le bon apport nécessaire ? Au-delà de la loi, c'est pour lui le mettre dans une situation plus confortable. C'est quoi pour vous ? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques, elles prêtent au minimum à 100%. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous ayez au moins de quoi financer les frais annexes, à savoir la garantie, ce qu'on appelle injustement les frais de notaire, en gros les taxes de l'État. Et puis ensuite, si vous avez, donc le bien vaut 200 000, elles peuvent vous prêter 200 000. C'est vrai que si vous avez un peu plus que les fameux 10% et que vous pouvez rajouter 10% en plus, ou même encore 20%, c'est encore mieux. Plus vous avez d'apport, plus vous avez de chances d'avoir un taux très bas. En fait, ça va jouer sur le niveau du taux. Alors, quel est le délai pour obtenir une réponse pour l'obtention d'un crédit ? Alors aujourd'hui, vous avez des réponses. Chez nous, vous remplissez un dossier, il est pris en charge dans les 48 heures. Vous allez avoir une réponse dans maximum en moins d'une semaine, 15 jours. Alors après, je vous parle hors confinement et hors tout ça, mais globalement, ça va assez vite. Vous avez un accord de principe, et puis après, on vous sort une offre de prêt qui va arriver dans les semaines qui viennent d'après, mais c'est assez rapide en fait, le dossier est assez vite étudié. Nous, les courtiers, on mâche le dossier. On est capable de dire au client, là, votre dossier, en gros, il va passer. Là, ça va être compliqué. D'accord. Alors, avez-vous un conseil ou un point de vigilance à donner à un futur acheteur dans votre domaine dans le cadre, évidemment, d'un prêt immobilier ? Oui, alors le premier, c'est qu'il faut vraiment soigner ses comptes. Ne vous présentez pas avec des comptes en banque, ne vous amusez pas à jouer, à faire des paris en ligne les 3 mois qui précèdent une demande de prêt. Il y a des alertes pour un banquier. Entre quelqu'un qui gère ses comptes, dit en bon père de famille, même si c'est une jeune femme célibataire, mais entre quelqu'un qui gère ses comptes très bien, sans découvert, et quelqu'un qui va être à découvert dès le 10 du mois et qui en plus va jouer, je vous prends cet exemple-là, parce que on voit ces cas-là, ça, c'est des alertes pour les banquiers. Donc, nettoyez vos comptes. En gros, pas de dépenses superflues. Le banquier, il sait tout de vous. C'est 3 mois, c'est ce que vous avez dit. Oui, c'est ça, 3 mois. D'accord. Tout à fait. Maëlle Bernier, est-ce que l'assurance vie est un bon placement aujourd'hui ? Alors l'assurance vie aujourd'hui c'est un placement. Après il ne rapporte pas forcément. Nous on parle d'immobilier beaucoup parce que les Français ont tendance beaucoup à se tourner vers l'immobilier comme valeur refuge absolue. Il faut savoir qu'effectivement quand vous faites un crédit immobilier et que vous prenez une assurance emprunteur, c'est la meilleure assurance vie parce qu'en fait si vous avez quoi que ce soit, le bien arrivera à vos héritiers. L'assurance emprunteur paiera le crédit. Merci Maëlle Bernier. Je rappelle que vous êtes la directrice de la communication et porte-parole de meilleurtaux.com. Sud Radio Osez Investir. Bernard Cadot, vous êtes le consultant d'Osez Investir en logement. Alors Bernard, de quoi allez-vous nous parler ce dimanche matin ? Léon, vous connaissez Léon, Thomas ? Moi, Léon, je connais Léon de Bruxelles, je connais Léon Trotsky, Léon Tolstoï, le film Léon, et vous, c'est quoi alors dont vous allez nous parler ? Allez, ok, la ficelle, elle est un peu grosse, alors on va élargir un peu, même beaucoup. On va parler intelligence artificielle, métamoteur et assistant virtuel, rien que ça. Léon, en fait, c'est un assistant virtuel, mais c'est aussi une plateforme qui a la capacité de scanner les principaux portails immobiliers ainsi que les sites internet d'agences immobilières. Son concepteur affirme d'ailleurs que l'outil peut couvrir près de 34 000 villes en France. C'est impressionnant, oui. Ça fonctionne comment, Bernard ? Via l'interface, les prospects locataires indiquent leurs critères de recherche, par exemple le secteur géographique, le budget, le nombre de pièces, etc. Et la plateforme va venir les alerter lorsque des biens correspondants sont mis en ligne. Léon promet ainsi d'être le premier à leur fournir l'information. C'est le retour vers le futur, c'est le 22e siècle avec vous. Pas encore, Thomas, on n'est pas encore dans la science-fiction, mais c'est la réalité du moment. L'enjeu consiste à agréger le maximum de données pour cerner au mieux les besoins du client et pour ainsi lui faire une proposition de valeur la mieux adaptée possible. Outre Léon, d'autres métamoteurs se lancent sur le marché de l'immobilier, par exemple Melo. Il s'agit d'automatiser la recherche immobilière en générant en même temps les fameux leads qualifiés ou les contacts, pour parler français, les contacts clients qualifiés. Et oui, il y a sans doute là une opportunité à saisir pour les spécialistes qui pourront encore mieux identifier les besoins de leurs clients et personnaliser les solutions qui leur seront proposées.
Les algorithmes ont clairement commencé de révolutionner les démarches immobilières, c'est comme ça. Oui, vous savez, ça me revient tout d'un coup. Je connais aussi Léon et son gros camion. Merci Bernard. Imostime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Oser Investir Immo News. Thomas, nous sommes en duplex avec Sylvain Mandrillon, directeur général adjoint de Polymo, promoteur en logement collectif, aménageur et constructeur de maisons individuelles. Nous vous recevons ce matin pour parler d'immobilier neuf dans la ville de Brest, qui est composée de 140 000 habitants. Bonjour Sylvain Mandrillon. Bonjour. Comment se porte le marché du neuf sur Brest et quelle est sa tendance actuelle ? Alors, le marché immobilier brestois est un marché dynamique. Brest est le premier pôle économique de l'Ouest-Bretagne. C'est aussi une ville étudiante. Il y a pratiquement 30 000 étudiants lorsqu'ils ne sont pas confinés. Elle bénéficie de l'éligibilité au dispositif expérimental du Pinel breton. Et puis surtout, on y trouve des prix qui sont très sages comparés à d'autres métropoles, puisque le prix du mètre carré moyen est à 3 000 € du mètre carré. Alors au-delà de la situation de chacun, si je souhaite faire un placement sur Brest, vers quel type de bien devrais-je m'orienter selon vous ? Écoutez, en fonction de votre budget, si vous avez un petit budget, privilégiez le T1, T2 sur Brest même, et vous logerez des étudiants ou des jeunes marins qui travaillent sur l'Arsenal. Si vous avez un budget un peu plus conséquent, orientez-vous vers la maison sur les villes périphériques, vous n'aurez pas de difficulté à louer votre bien. Et si je veux investir dans le neuf à Brest, y a-t-il un point auquel je dois faire attention selon la connaissance que vous avez de votre marché ? Alors, plus qu'un point d'attention, soyez peut-être malin. Le tracé de la deuxième ligne de tram vient d'être arrêté en décembre. Donc, il va de la gare à l'hôpital en passant par le centre universitaire. Donc, je pense qu'il faut essayer de privilégier un investissement à proximité de cette ligne. Les biens prendront de la valeur. Et si en plus vous avez une petite vue mer, c'est un plus pour la location et pour la revente. Merci Sylvain Mandrillon d'être passé du côté d'Oser Investir. Kenavo, Sylvain Mandrillon en breton, bien évidemment. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le club Oser Investir et Alexandre Delovan, médium qu'on connaît bien sur Sud Radio, pour nous donner ses prévisions dans les domaines de l'investissement et de l'immobilier. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.